Catéchèse du pape Léon, Jésus-Christ notre espérance, les paraboles, le bon samaritain. Arrivant près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 33. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous continuons à méditer quelques paraboles de l'Évangile qui sont une occasion de changer de perspective et de nous ouvrir à l'espérance. Le manque d'espérance est parfois dû au fait que nous nous fixons sur une certaine manière rigide et close de voir les choses, et les paraboles nous aident à les regarder d'un autre point de vue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une personne expérimentée, savante, docteur de la loi, qui a cependant besoin de changer de perspective parce qu'elle est centrée sur elle-même et ne perçoit pas les autres. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. En effet, il interroge Jésus sur la manière dont on hérite de la vie éternelle en utilisant une expression qui la comprend comme un droit sans équivoque. Mais derrière cette question se cache peut-être précisément un besoin d'attention. Le seul mot sur lequel il interroge Jésus est le terme prochain, qui signifie littéralement celui qui est proche. C'est pourquoi Jésus raconte une parabole qui est un chemin pour transformer cette question, pour passer de la question qui m'aime à celle de qui a aimé. La première question est une question immature, la seconde est la question de l'adulte qui a compris le sens de la vie. La première question est celle que nous posons lorsque nous attendons dans un coin, la seconde est celle qui nous pousse à l'engagement. La parabole que Jésus raconte a en effet pour cadre une route, et c'est une route difficile et malaisée comme la vie. Il s'agit de la route parcourue par un homme qui descend de Jérusalem, la ville sur la montagne, à Jéricho, la ville au-dessous du niveau de la mer. C'est l'expérience qui se produit. C'est une image qui préfigure déjà ce qui pourrait arriver. Il arrive en effet que cet homme soit attaqué, battu, volé et laissé à moitié mort. C'est l'expérience qui se produit lorsque les situations, les personnes, parfois même celles en qui nous avions confiance, nous prennent tout et nous laissent au plein milieu de la route. Mais la vie est faite de rencontres et dans ces rencontres, nous nous révélons tels que nous sommes. Nous nous trouvons face à l'autre, face à sa fragilité et à sa faiblesse, et nous pouvons décider de ce que nous allons faire, nous occuper de lui ou faire comme si de rien n'était. Un prêtre et un lévite suivent le même chemin. Ce sont des personnes qui servent dans le temple de Jérusalem, qui habitent dans l'espace sacré. Pourtant, la pratique du culte ne conduit pas automatiquement à la compassion. En effet, avant d'être une question religieuse, la compassion est une question d'humanité. Avant d'être croyants, nous sommes appelés à être humains. Nous pouvons imaginer qu'après un long séjour à Jérusalem, ce prêtre et ce lévite sont pressés de rentrer chez eux. C'est justement cette hâte si présente dans nos vies qui nous empêche souvent d'éprouver de la compassion. Celui qui pense que son propre voyage est prioritaire n'est pas prêt à s'arrêter pour un autre. Mais voici quelqu'un qui est capable de s'arrêter, c'est un Samaritain qui appartient donc à un peuple méprisé. Dans son cas, le texte ne précise pas la direction, mais dit seulement qu'il était en voyage. La religiosité n'a rien à voir ici. Ce Samaritain s'arrête simplement parce qu'il est un homme devant un autre homme qui a besoin d'aide. La compassion s'exprime par des gestes concrets. L'évangéliste Luc s'attarde sur les actions du Samaritain, que nous appelons bon, mais qui, dans le texte, est simplement une personne. Le Samaritain se fait proche parce que si l'on veut aider quelqu'un, on ne peut pas penser à se tenir à distance. Il faut s'impliquer, se salir, peut-être se contaminer.
Il panse ses blessures après les avoir nettoyées avec de l'huile et du vin. Il le charge sur sa monture, c'est-à-dire qu'il le prend en charge parce qu'on aide vraiment si l'on est prêt à sentir le poids de la douleur de l'autre. Il l'emmène à l'hôtel où il dépense de l'argent, 2 deniers, plus ou moins 2 jours de travail. Et il s'engage à revenir et éventuellement à payer à nouveau parce que l'autre n'est pas un colis à livrer, mais quelqu'un dont il faut prendre soin. Chers frères et sœurs, quand serons-nous capables, nous aussi, d'interrompre notre voyage et d'avoir de la compassion? Quand nous comprendrons que cet homme blessé sur la route représente chacun d'entre nous? Et alors, le souvenir de toutes les fois où Jésus s'est arrêté pour prendre soin de nous nous rendra d'autant plus capables de compassion. Prions donc, afin de pouvoir grandir en humanité, de telle sorte que nos relations soient plus vraies et plus riches de compassion. Demandons au cœur du Christ la grâce de partager toujours plus ses propres sentiments. Frères et sœurs, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, demandons la grâce de cultiver les relations vraies et riches de compassion. Que Dieu vous bénisse. Appel. Ces jours-ci, je pense souvent au peuple ukrainien frappé par de nouvelles attaques graves contre les civils et les infrastructures. J'assure ma proximité et mes prières pour toutes les victimes, en particulier les enfants et les familles. Je renouvelle avec force mon appel à arrêter la guerre et à soutenir toute initiative en faveur du dialogue et de la paix. Je demande à tous de s'unir dans la prière pour la paix en Ukraine et partout où l'on souffre de la guerre. De la bande de Gaza s'élèvent toujours plus intenses vers le ciel les cris des mères, des pères qui serrent les corps sans vie de leurs enfants et qui sont continuellement obligés de se déplacer à la recherche d'un peu de nourriture. À la recherche d'un peu de nourriture. Et d'un abri plus sûr contre les bombardements. Aux responsables, je renouvelle mon appel. Cessez le feu, libérez tous les otages et respectez intégralement le droit humanitaire. Marie, Reine de la paix, priez pour nous.